Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Si vous me suivez sur Instagram ou même ici sur YouTube, vous avez pu voir qu'il y a quelques semaines, je vous ai annoncé ma grossesse. Donc si vous n'étiez pas au courant maintenant, vous l'êtes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je voulais d'abord annoncer là-bas et je poste un peu plus de choses là-bas, que ce soit des stories ou même tout simplement des posts classiques. Vous êtes en général au courant un petit peu à l'avance de certaines choses. Et du coup, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire une vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, comment ça s'est passé, mes symptômes, enfin voilà, un petit peu tout le déroulement de mon premier trimestre et vous présenter un petit peu voilà, ce qui s'est passé, les petits produits qui m'ont été utiles, les différents rendez-vous que j'ai eus, etc., etc. Vous donner un petit peu mon point de vue. Et voilà, j'essaierai de ne pas vous poster exclusivement maintenant du contenu maternité, même si je vous cache pas que là du coup depuis quelques mois et encore pour quelques mois puisque là je suis dans mon deuxième trimestre, voilà c'est un peu mon quotidien. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur sur mon deuxième trimestre et j'espère sur mon troisième trimestre avec en général je pense la même trame, donc les symptômes, les différents rendez-vous et puis les produits qui m'ont été utiles, les petits favoris qui m'ont aidé pendant cette période. Donc voilà. Donc comme je vous disais, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé ma grossesse, donc on va repartir chronologiquement je pense. Je vais d'abord vous faire comment je l'ai découvert, ensuite les premiers symptômes, les premiers rendez-vous, puis je terminerai sûrement par tout ce qui m'a été utile ou les petits produits favoris ou indispensables à mes yeux pour ce premier trimestre. Donc tout d'abord, j'ai découvert ma grossesse à 1 mois de grossesse. Je me suis pas inquiétée avant. Pour revenir dans le contexte, ça fait plus de 2 ans que je prenais plus la pilule. Je l'avais arrêtée pour diverses raisons. Et voilà, avec Timothée, donc Timothée c'est mon conjoint, on parlait un petit peu, on parlait projet bébé, mais voilà, on n'était pas dans l'immédiat. On disait voilà, ça arrive maintenant, c'est pas un problème. Si ça arrive d'ici 1 an, 2 ans, c'est pas un problème non plus. Voilà, on n'était pas dans l'urgence, mais on en parlait. Et donc, depuis 2 ans que je suis plus sous pilule, j'ai souvent eu des retards. J'ai jamais été, en fait, mes cycles ne sont jamais devenus réguliers, en fait. Donc j'ai fait des cycles à 28 jours, comme j'ai pu faire des cycles à 60 jours. Donc autant dire que quand j'ai eu 1 semaine de retard, 2 semaines de retard, je me suis pas alertée, en fait. Pour moi, c'était pas inhabituel depuis 2 ans d'avoir du retard. Ce qui m'a un peu plus mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais du retard malgré ce que je croyais être le syndrome prémenstruel. Donc moi j'y suis très sensible. En général avant chaque règle, voilà, j'ai des poussées d'acné, j'ai la poitrine douloureuse, j'ai des maux de ventre, j'ai des fois des douleurs un peu au niveau du bas du dos, des lombaires, voire même un peu des reins. Donc voilà, en général tous les mois je sais que j'avais ça. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu 2 semaines de retard et des douleurs à la poitrine. Bon, je me suis pas inquiétée au début. Puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, ça devient vraiment gênant. J'avais l'impression de voir ma poitrine gonfler à vue d'œil et j'avais très mal à la poitrine. Puis j'en parlais avec mon conjoint, je me disais c'est pas possible, ça me fait vraiment mal. Genre, je pouvais pas toucher ma poitrine, c'était pas possible. Je pouvais pas dormir sur le ventre, alors que je dors tout le temps sur le ventre. Ça me faisait beaucoup trop mal. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre. Surtout que j'avais pas de maux de ventre, j'avais pas de boutons de poussée d'acné en général sur le bas du visage en fait. J'avais rien de tout ça, j'avais juste très mal à la poitrine. Donc 2 semaines de retard, je m'inquiète pas trop. Après commence à arriver la fatigue. J'étais extrêmement fatiguée. Voilà, je faisais des nuits de 9-10 heures et puis en général je refaisais une sieste d'1 heure le matin après le petit déjeuner et je refaisais une sieste d'1 heure voire 2 des fois l'après-midi. J'étais éclatée. Autant vous le dire, j'étais vraiment éclatée. Donc je sais que certains vont dire c'est pas bien de faire des siestes d'1 heure, machin, blablabla. Honnêtement, j'en pouvais plus. Je tenais plus debout, je tombais de fatigue dans le canapé, je m'endormais devant la télé, j'étais fatiguée, épuisée même je dirais. Donc ça m'a un petit peu alertée aussi. Et il y a eu les courgettes. Alors c'est super étrange, mais dès ces 2 semaines de retard, impossible pour moi de manger des courgettes, alors que d'habitude c'est un légume que j'adore. Et là, impossible. Ah, c'était dégueulasse. Enfin, ça avait vraiment un goût d'huître. C'était immonde. J'ai essayé 2 fois et 2 fois j'ai pas pu manger. C'était vraiment dégueulasse. Je pouvais pas, ça passait pas, ça me mettait des hauts le cœur.
Après j'ai commencé à me sentir un peu vaseuse le matin et là je me suis dit bon, il y a vraiment quelque chose, c'est pas... Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Puis nous on n'y croyait pas trop, on se disait ouais mais non, mais c'est juste un peu de retard, c'est psychologique. Et finalement un matin j'ai complètement craqué, j'en pouvais plus tourner en rond, de cogiter là-dessus. Je suis partie à la pharmacie chercher un test de grossesse. Au début je me suis dit je vais attendre demain matin pour le faire vu que la pharmacienne m'avait dit c'est mieux le matin. Le matin au réveil, c'est en général un peu plus fiable. Et finalement, j'ai craqué, j'ai attendu 1 heure à la maison, puis après j'ai dit non, allez, faut que je le fasse parce que je cogite trop, j'en peux plus, j'ai besoin d'être fixée, j'ai besoin de savoir. Et comment dire, en général, ils vous disent qu'il faut attendre, je sais plus, 2 ou 5 minutes, voilà, il faut attendre un certain temps que le résultat s'affiche. Comment vous dire que même pas 5 secondes, 10 secondes après l'avoir fait, c'était positif de chez positif, c'était 2 barres roses, c'était une évidence que c'était positif. Donc sur le coup, plusieurs sentiments, plusieurs émotions, extrêmement contente. Et après ça, je me suis mise à pleurer, hein, pleurer de joie, pleurer d'un peu tout en fait. Il y a un peu de la surprise, il y a de la joie, il y a aussi un peu de l'inquiétude de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Un mélange, tout chamboule en fait. En 10 secondes, il y a tout qui se passe dans ma tête. Je sais pas trop comment réagir, pas trop quoi faire. Et il faut savoir que Timothée travaille de nuit, donc pendant que j'ai fait mon test, lui dormait. Donc j'ai fait mon test, j'ai paniqué, j'ai pris en photo, je suis regardée sur internet si c'était bien positif, enfin bref, truc qu'il faut absolument pas faire hein, en général. Donc voilà, j'ai paniqué, j'ai fait des allers-retours dans mon appartement, je suis allée me mettre sur le balcon, prendre l'air, j'ai hésité à appeler ma mère ou ma soeur, mais après je me suis dit non, mais j'ai pas envie de leur annoncer comme ça au téléphone, on sait pas, ça se trouve c'est un faux, ça se trouve c'est pas vraiment positif, ça se trouve c'est une grossesse nerveuse, enfin bref. Je suis passée par toutes les émotions possibles. J'ai fini par aller réveiller Timothée qui dormait pour lui annoncer. Donc autant dire qu'il était à moitié endormi, donc il n'a pas trop percuté sur le moment. Donc on en a reparlé un peu plus tard. Et finalement, quelques jours après, j'ai fait une prise de sang pour vérifier ça. J'ai pas pu voir mon médecin, mais il faut savoir qu'on peut quand même faire la prise de sang pour contrôler le taux de HCG, je crois. Il me semble que c'est ça. On peut la faire sans ordonnance. Elle est payante, du coup, cette prise de sang. Moi, je l'ai payée 16 €. En général, c'est un peu moins de 20 €. Donc voilà, j'ai fait ma prise de sang. J'ai eu les résultats dans l'après-midi qui ont révélé que c'était bien positif. Et en fonction de mon taux de HCG, j'étais du coup à 6 semaines d'aménorrhée. Donc 4 semaines, 6 semaines de grossesse, 4 semaines. Enfin, 6 semaines d'aménorrhée, ça équivaut à 4 semaines de grossesse. En général, quand on est suivi pour une grossesse, on parle en semaine d'aménorrhée, donc j'étais à 6 semaines d'aménorrhée. Dans la foulée, peut-être le lendemain ou le surlendemain, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec mon médecin traitant qui m'a confirmé au vu de ma prise de sang que c'était bien positif et qui m'a conseillé de me faire suivre plutôt par une sage-femme plutôt que par elle, puisqu'on peut se faire suivre par plusieurs personnes pendant une grossesse, par une sage-femme, par un gynéco ou par son médecin traitant. Le mieux, moi je trouve, c'est ce que m'a recommandé mon médecin traitant, et c'est vrai que pour l'instant je suis plutôt satisfaite, c'est la sage-femme, parce que la sage-femme, elle gère tout l'aspect gynécologique, le suivi gynécologique de la grossesse. Elle fait aussi le suivi un peu médical, donc elle vous fait aussi les ordonnances, elle fait tout ça. Et il y a aussi tout ce qui est préparation pour l'accouchement, tout ce genre de choses, donc moi je trouve que c'est ce qui est mieux. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme peut-être 2 ou 3 jours après, ou une semaine après, je sais plus exactement. Premier rendez-vous avec la sage-femme, un peu étrange. J'avais jamais consulté de sage-femme, donc forcément un petit peu étrange. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et finalement, tout s'est bien passé. Elle m'a prescrit une échographie de datation. Donc je l'ai faite 8 ou 9 semaines d'aménorrhée, donc quelques semaines plus tard en fait. J'ai fait mon échographie de datation qui a confirmé du coup que c'était bien une grossesse. C'est pas une grossesse nerveuse ni, à mon grand soulagement, une grossesse extra-utérine, puisque ça peut arriver, et qui a confirmé aussi que ce n'était pas une grossesse multiple. Sachant que j'ai une sœur jumelle, ça pouvait être plus fréquent, j'avais peut-être plus de chances de faire une grossesse multiple. Donc voilà, confirmer tout ça lors de l'échographie de datation, confirmer la date qui du coup était bien bonne, entre la prise de sang, les dernières règles, tout coïncidait, donc c'était plutôt cool, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Et donc voilà, les premiers rendez-vous avec sage-femme et sage-femme échographiste du coup qui me fait mes échographies se sont très bien passés. Je suis contente d'avoir une sage-femme échographiste pour mes échos.
puisque du coup elle contrôle un petit peu aussi des choses que ma sage-femme contrôle à côté de ça. Mais ça permet d'être sûr que si l'une n'a pas fait un contrôle de poids, de taille, de tension, ou que sais-je, je ne sais plus exactement tout ce qu'elle prend comme information, l'autre revérifie derrière que ces informations ont bien été prises et sont bien justes, donc c'est plutôt rassurant à mes yeux. Donc voilà, j'ai eu ça, du coup, ça devait être à peu près au mois d'août, si je vous dis pas de bêtises. Et ma sage-femme échographiste, je l'ai revue là, à la fin de mon premier trimestre, pour l'échographie du premier trimestre en fait. Et ma sage-femme, je la revois tous les mois, ma sage-femme classique, tous les mois pour le suivi. Donc voilà un petit peu comment on l'a découvert, comment ça s'est passé, et les différents rendez-vous que j'ai eus. Concernant les symptômes, donc voilà, je vous ai parlé de la poitrine qui a gonflé et de mon dégoût envers les courgettes. Les courgettes, je vous avouerai que j'en ai pas remangé. J'ai pas encore osé franchir le pas des courgettes. Mais voilà, après j'ai différents symptômes. Bizarrement, une fois que la grossesse est diagnostiquée, une fois que la grossesse est établie, qu'on a des preuves, qu'on a les échographies, qu'on a les prises de sang, j'ai eu l'impression que tous mes symptômes sont arrivés d'un coup. Donc ma fatigue est restée, je suis restée tout autant épuisée. Autant vous dire qu'en plein été avec la chaleur, faire des siestes, c'était un peu abominable. Mais j'en pouvais plus. J'étais crevée, donc je m'endormais quand même, malgré les chaleurs qu'on a eues cet été. Et voilà, j'ai eu des nausées qui se sont déclarées du coup très rapidement. Donc en général, j'avais des nausées à 4h du matin et à 7h du matin. Ça me réveillait à chaque fois. Certaines femmes ne peuvent pas se lever du lit et ma sage-femme m'avait par exemple recommandé d'avoir un petit truc à grignoter sur ma table de nuit, un morceau de pain, un gâteau, un biscuit, quelque chose pour pouvoir manger un petit peu avant de me lever. Moi, c'était pas possible. Dès que j'ai des nausées, il faut que je sois debout. Je peux pas rester allongée, ça me fait encore... Enfin, je suis pas bien du tout. Donc, à 4h du matin, nausée, je me levais, j'allais marcher un petit peu, boire un grand verre d'eau froide, pas glacée non plus, mais de l'eau fraîche, boire un verre d'eau fraîche, me poser un petit peu, voilà, prendre l'air, marcher. Des fois même aller juste sur mon balcon, ouvrir une fenêtre, enfin voilà, prendre un petit peu l'air. Et je retournais me coucher et à 7h du matin, en général, je me levais définitivement. Donc j'ai pas eu de vomissement du tout, mais que des nausées. Mais voilà, moi j'ai besoin de me lever, de marcher. À 7h du matin, en général, je me levais, j'ouvrais mon balcon, je me posais sur mon balcon un moment. Et puis après, voilà, j'attaquais plus ou moins ma journée. En général, je pouvais pas manger avant 1h ou 2 après m'être levée parce que voilà, les nausées étaient vraiment désagréables. J'ai eu quelques nausées après repas, en général, après le repas du soir. Le premier trimestre, ça a été très très difficile pour manger le soir. Je mangeais une bouchée, j'étais écœurée, dégoûtée, j'avais plus faim, ça passait pas du tout. Donc très 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 contraignant. Après j'étais brassée, j'étais nauséeuse. Toujours pas de vomissement, mais voilà, pas agréable du tout sur les repas du soir. Donc voilà, ça a vraiment été une grosse partie de mes symptômes qui étaient quand même bien pénibles. Je suis contente de ne pas avoir eu de vomissement, juste des nausées. Mais c'est vrai que ça reste très contraignant les nausées. Moi je me suis mise à les appréhender, surtout celle du repas du soir. Le matin au pire c'est pas grave, ça me réveillait, je me levais, au moins j'étais contente, je me levais tôt. Et puis du coup vu que je faisais des siestes, ça se compensait un petit peu, c'était pas très très grave. Mais vraiment le soir j'en venais à appréhender parce que on cuisinait tous les deux avec Timothée, on préparait des bons petits plats. Des fois on s'est fait, un soir on s'est fait des burgers ou des choses comme ça. Bah voilà, rien que d'en parler ça me fait mal au cœur parce que du coup on préparait tout ça tous les deux puis finalement je mangeais une bouchée et je pouvais plus parce que sinon ça allait me faire vomir. Donc très pénible. Et arrivé milieu du 3e mois je dirais, donc quasiment la fin du premier trimestre, ça s'est plutôt bien terminé, bien atténué. Donc une fois que ces nausées se sont atténuées, ça allait plutôt mieux. Niveau fatigue, pareil, arrivé milieu du 3e mois, j'ai quand même beaucoup de symptômes qui sont partis. La fatigue a commencé à être moins intense. Là, je suis dans mon 2e trimestre et je vous cache pas qu'il y a des moments où je suis toujours un petit peu fatiguée. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai un rythme de vie un petit peu différent. Vu que Timothée travaille de nuit, je me calque plus ou moins sur son rythme de vie à lui aussi, inconsciemment, en quelque sorte. Mais voilà, donc il y a toujours un petit peu de fatigue, mais quand même beaucoup moins qu'au premier trimestre. J'arrive à rester réveillée une journée complète sans faire de sieste. Au premier trimestre, c'était impossible, mais je ne pouvais pas. Donc voilà, à partir du milieu du 3e mois, ça s'est quand même bien atténué. Sans problème, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, mais ça s'est bien atténué en même temps que les nausées. Donc là, c'était vraiment un soulagement, moins de nausées, moins de fatigue, un peu plus agréable.
Au niveau des douleurs à la poitrine, ça par contre ça n'a pas changé. Même encore aujourd'hui, encore c'est un petit peu moins. Mais vraiment la poitrine qui fait très très mal, qui a énormément gonflé, ça a été mon premier symptôme. Et ça n'a pas arrêté, donc extrêmement gonflé, ce qui fait que du coup j'ai eu plein de vergetures très rapidement. En 2 semaines, hein, sur mes 2 semaines de retard, la poitrine avait déjà gonflé et du coup j'avais déjà des vergetures qui apparaissaient et ça ne s'est pas arrêté. Donc très très inconfortable. Là c'est par phase, il y a des semaines où c'est un peu moins douloureux, des semaines un peu plus douloureux. Je peux de nouveau dormir sur le ventre, enfin pour l'instant, tant que le ventre ne prend pas trop de place. Donc voilà, très douloureux au niveau de la poitrine et beaucoup de vergetures. Mais ça malheureusement ça s'est pas atténué, c'est encore bien fréquent et bien présent. Malheureusement je ne peux pas y faire grand chose, c'est comme ça, le corps change. Premier trimestre je n'ai pas eu de douleur particulière, de douleur ligamentaire ou quoi que ce soit. Un petit peu de douleur des fois dans le bas du dos, ce genre de choses, mais c'était plus lié à la fatigue ou à une mauvaise posture qu'autre chose. Donc voilà. En général, c'est vraiment les seuls symptômes que j'ai eu, c'est vraiment douleur à la poitrine, nausées, dégoût des courgettes, et après il y a eu les poivrons aussi qui m'ont fait le même effet que les courgettes, qui me font toujours le même effet d'ailleurs, les deux, hein, courgettes, poivrons, c'est rédhibitoire. Et voilà, donc les aliments, les nausées, la fatigue et la poitrine extrêmement douloureuse et extrêmement gonflée. Concernant les petits produits qui m'ont été utiles sur ce premier trimestre, tout d'abord, dès que j'ai appris ma grossesse, la première chose que j'ai fait, c'est me commander des brassières. Alors j'ai pas commandé des brassières d'allaitement parce que je me suis dit que j'aurais le temps de voir venir, j'aurais le temps, que ma poitrine allait sûrement encore grossir ou changer, que du coup ça valait pas le coup dès le premier mois d'investir dans brassière ou soutien-gorge d'allaitement. J'ai pas voulu prendre de soutien-gorge avec des armatures, j'ai vraiment pris des brassières toutes simples que j'ai trouvées chez H&M. Parce que mes soutiens-gorge c'était plus possible, ça débordait de partout, c'était inconfortable, c'était horrible. Les baleines me faisaient mal, enfin très très désagréable. Donc j'ai d'abord commandé ces 4 brassières là qui maintenant ne me vont plus. Donc heureusement que j'ai pas pris des brassières d'allaitement parce que là elles commencent déjà à être trop petites, les 4 que j'ai. Je me dis que c'est pas très grave, qu'avec un peu de chance ça pourra me servir après l'accouchement, après la grossesse, après l'allaitement, enfin bref, ça pourra me servir dans quelques temps, je pense que c'est pas perdu. Voilà, c'était la première chose que j'ai acheté. Et j'ai également acheté ce petit produit miracle dès le premier mois, en fait, dès qu'on a appris la grossesse. Je suis allée à la pharmacie en chercher directement. J'ai pris l'huile de massage vergéture de chez Velleda. J'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux, sur Instagram en particulier. Donc c'est une huile de massage qu'on peut appliquer sur la poitrine, le ventre, les cuisses, les fesses, enfin bref, on peut l'utiliser partout pour prévenir entre guillemets les vergetures ou du moins les atténuer si elles sont déjà présentes. Je ne vous cache pas que très rapidement, dès le 2e mois, j'ai une vergeture qui a commencé à apparaître sur le ventre. Je m'y attendais complètement parce que je suis très très sensible aux vergetures. J'ai une peau très fragile qui n'est pas forcément très élastique, donc des vergetures j'en ai depuis des années et des années sur les cuisses. J'en ai même eu quelques-unes sur les bras, enfin bref j'en ai très fréquemment. C'est pas du tout quelque chose qui me complexe les vergetures, mais sur le ventre je préférais éviter d'en avoir trop, je préférais prévenir parce que c'est vrai qu'après c'est pas agréable quand la peau commence à tirer, que ça gratte, ça fait mal. Donc voilà, dès le premier mois, dès que j'ai appris ma grossesse, j'ai acheté ce petit produit là. Donc je vous le montre quand même. C'est un flacon pompe, là il est neuf, hein, celui-ci c'est un nouveau que j'ai acheté parce que le premier est fini. Donc voilà, c'est un petit flacon pompe comme ceci, c'est une huile qui je trouve est super puisqu'elle reste assez grasse, mais moi je la mets le soir avant de dormir, entre autres, hein, des fois je la mets le matin, enfin ça m'arrive de la mettre jusqu'à 3 ou 4 fois par jour, mais en général tous les soirs j'en mets. Et je trouve qu'elle pénètre assez vite dans la peau et derrière on peut mettre des vêtements par dessus sans que ce soit trop désagréable. Je dis pas de s'habiller dans la minute qui suit, mais dans les 5-10 minutes, moi sans problème. Voilà, je le fais vraiment avant d'aller me coucher, comme ça je m'entartine, je m'allonge dans mon lit, je relève juste mon t-shirt histoire que l'huile pénètre tranquillement dans la peau. Et voilà, j'en profite pendant ce temps, je lis un bouquin, je caresse mon chat, enfin bref, je fais autre chose. Et après voilà, hop, on se rhabille, on remet son pyjama et au lit et ça va super bien. J'en suis super contente puisque je l'ai utilisé aussi sur la poitrine, un petit peu sur les cuisses. Et sur la poitrine, toutes les vergetures que j'ai eues dès le début de la grossesse en fait, se sont quand même bien atténuées. Donc ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. C'est que là maintenant, certaines on les voit plus du tout.
Ça a complètement cicatrisé en fait, comme si j'en avais jamais eu. Et la plupart sinon sont devenues blanches très rapidement, donc pour moi c'est vraiment un gros point positif. Dernier petit achat, donc je ne l'ai pas là pour vous le montrer, c'est 2 pantalons de grossesse que j'ai acheté chez Kiabi à la fin de mon premier trimestre, peut-être sur la dernière semaine de mon premier trimestre, puisque très rapidement, dès mon 2e mois, j'ai commencé à avoir un petit peu de ventre. Ça restait très léger, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que début du 3e mois, ça se voyait quand même, ça se voyait un petit peu. Et je rentrais encore dans un jean, mais qui était très taille haute, donc ça a été assez facile. Je rentrais encore dedans sans souci. Le seul problème, c'était au moment de s'asseoir. Dès que je m'asseyais, en fait, les boutons, la fermeture éclair, je me faisais très mal au ventre, ça me tirait, donc obligée de le défaire à chaque fois. Et je me suis dit, c'est pas possible, si ça me fait déjà ça là au premier trimestre, autant investir de suite. Donc j'ai acheté 2 pantalons de grossesse, je les ai pris chez Kiabi, je les ai pas payés très cher, il me semble. J'ai plus le prix en tête. Donc voilà, j'en ai pris 2 et depuis je revis. Donc à la fin de mon premier trimestre, je les remplissais pas du tout, hein, les pantalons de grossesse, c'était juste très confortable pour moi, mais pas forcément le plus adapté. Et maintenant c'est vraiment un confort absolu, c'est génial de mettre ça. En général j'essaie plutôt de mettre collant et robe parce que c'est ce que je préfère, je suis plus à l'aise dedans. Mais c'est vrai que les jours où j'ai pas envie de me mettre une robe ou de m'embêter à trouver quelque chose à mettre, hop, un pantalon de grossesse, un pull que j'avais déjà avant, dans lesquels je rentre toujours. Et puis ça va très bien, ça fait l'affaire sans souci. Donc ça, vraiment, je suis super contente. Sur le premier trimestre, vraiment, j'ai pas acheté tant de choses, que ce soit pour moi ou même pour bébé. Pour bébé, j'ai rien acheté du tout sur le premier trimestre. Je vous en reparlerai plus tard, ça fera l'objet d'une autre vidéo, vraiment les petits achats pour bébé que j'ai fait, ce que j'ai trouvé, les bonnes affaires, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment, le premier trimestre, je me suis juste acheté des choses pour moi. Donc vraiment les brassières, j'ai racheté des hauts de maillot de bain également du coup, et pantalon de grossesse et puis l'huile Velleda, c'est les seuls produits que j'ai achetés et qui m'ont été très utiles sur ce premier trimestre. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon premier trimestre, du déroulement, des rendez-vous, etc. Donc voilà, c'est tout pour mon premier trimestre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions concernant ce premier trimestre, les symptômes, les différents rendez-vous avec la sage-femme échographiste, les différents examens qu'on vous demande de faire. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé de la toxoplasmose ou ce genre de choses. Voilà, moi c'est vrai que j'y suis pas immunisée, du coup tous les mois, prise de sang et analyse urinaire, mais bon ça, en général on s'en doute un petit peu quand on est enceinte. Mais j'en ai pas du tout parlé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. J'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo qui sera sûrement sur les petits achats qu'on a commencé à faire pour bébé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!